Donc ça, c'est le petit ustensile qu'on utilise pour faire les expériences de vidéomicroscopie en culture liquide. C'est-à-dire qu'en fait, ça comprend 8 compartiments qu'on appelle des puits. Et dans chacun de ces compartiments, on dépose un certain volume de culture liquide qui contient tout ce dont le champignon a besoin pour permettre une croissance, c'est-à-dire du sucre, de l'azote et tous les éléments nutritifs. Et on a utilisé, donc chaque expérience est faite en double, et on a donc utilisé 2 puits pour cultiver le champignon en absence de l'herbicide Roundup, 2 puits pour le cultiver en présence d'une concentration de Roundup qu'on appelle la LD50, la dose létale 50, c'est-à-dire la concentration qui fait mourir 50% des spores, qui empêche la germination de 50% des spores. Et puis 4 autres puits où on a fait pousser le champignon en présence de concentrations de Roundup qui ne sont pas censées affecter sa croissance. Voilà, et donc ce petit ustensile est donc placé dans une chambre thermostatée à 37 degrés, qui est la température idéale pour ce champignon. Donc cette chambre se situe donc au sein même de l'appareil du vidéomicroscope, qui va prendre une image toutes les 10 minutes pendant 15 heures. Donc ça, c'est nous qui programmons bien sûr les paramètres. Et au terme de ces 15 heures, on a donc tout un tas d'images que l'on va compiler pour faire un film. Et ça nous permet de voir donc le taux de germination, le nombre de spores qui germent, la vitesse de croissance des spores, la vitesse de propagation des filaments du champignon, etc. Donc tout un nombre de paramètres qui vont nous permettre de comparer la croissance de notre champignon en absence et en présence de Roundup, et donc l'effet de l'herbicide sur cette croissance. Alors, l'acquisition. Donc là, il fait le premier pas tout de suite. Ouais. Je croyais qu'il le faisait que dans 10 minutes. C'est parti. On voit bien, c'est bien. Si ça reste comme ça, c'est nickel. Hein. Oui, c'est très bien. Le microscope est automatisé, ce qui fait qu'on va lancer la manip sur 15 heures et lui, il va pouvoir revenir sur chacune des positions sur cette période-là. Donc il va faire des acquisitions. Alors on va lui demander de faire des acquisitions toutes les 10 minutes. Il va les visiter, chaque puits, chaque position, toutes les 10 minutes. Pou, 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 pou. On voit bien, c'est bien. Et donc on va voir comme ça l'évolution. Et là, le choix que je fais, en fait, c'est à l'intérieur de chaque puits, je cherche une zone où il y a suffisamment de spores, pas trop non plus pour qu'on puisse ensuite, par exemple, comptabiliser celles qui germent ou celles qui ne germent pas. Donc il ne faut pas que ce soit trop dense. Et il ne faut pas non plus qu'il y a toujours, quand on ensemence comme ça, des résidus, parce qu'on prend les spores sur une boîte. Et donc il y a des bouts de filaments, on ensemence avec des cure-dents, il peut y avoir des petits morceaux de bois. Voilà, donc il faut choisir une zone du puits où c'est très joli, où il n'y a pas de débris, où il n'y a pas de résidus, il n'y a que des spores et pas trop. Voilà, pas trop dilué, pas trop dense non plus. Pas trop près du bord non voilà. plus. Donc là, c'est ce que je fais en ce moment, quoi. Choisir pour chaque puits une zone qui répond à ce cahier des charges. Là, voilà. Allez, allons-y. Donc la position 46. La 47. On ne voit pas les différentes prises d'images aussi. Si, on le voit, c'est le crescendo là. Donc là, c'est la combien Alors là, il commence, c'est la première position. Ouais, mais on est à combien de temps là? Alors on est à T7. Donc ça fait 70 minutes, 1h10. Ouais. Alors 1h10, le sauvage devrait commencer à germer, hein, peut-être. Ça, c'est pas le. Ouais, Ah non, c'est 2h et quelques. Non, on est trop tôt. C'est le troisième puits. Troisième puits. Quatrième puits, c'est le LD50, donc là, ça risque pas de germer tout de suite.